Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, du mieux qu'il vous est possible, et je me réjouis de partager avec vous une nouvelle méditation sur la puissance du Tantien à l'intérieur du ventre. Il vaudra mieux, je pense, être assis. Installons-nous donc sur le bord de la chaise, dans une posture qui nous permette l'équilibre entre le bas et le haut, et plaçons nos mains en namasté devant notre poitrine. Sourions-nous à nous-mêmes d'un grand et franc sourire qui dépasse le sourire des commissures, qui libère et expose nos dents, en imaginant que nos dents elles-mêmes rayonnent de sourire, les mailles de nos dents, ainsi que toute notre figure. Les joues remontent, les yeux se mettent à pétiller, le front s'élargit, et tout notre crâne participe de ce sourire, les oreilles aussi, la totalité de notre tête. À l'intérieur de notre crâne, le cerveau commence à se sentir plus joyeux. Et en nous détendant, nous laissons l'espace au-dessus de notre tête s'ouvrir jusqu'à l'étoile polaire, où nous lui demandons. Et même si nous ne sentons pas quoi que ce soit de différent, nous savons que quelque chose se met en place. Avec le cœur, avec l'amour, ouvrons complètement notre conscience à l'immensité de l'univers. Et comme dit Amma, l'amour est la formule cachée de l'univers. Ainsi, c'est la puissance de l'incarnation. Connectons-nous avec cette puissance d'incarnation en nous, avec notre ventre. Détendons-nous complètement, détendons le cœur derrière les mains et laissons la puissance du contact céleste, yang, descendre jusqu'à la terre, à l'intérieur de notre corps et tout autour. Passer par le périnée, passer par la plante des pieds, saluons la terre. Et en élargissant encore notre cœur pour nous sentir dans un bain d'amour, profitons-en pour saluer les ancêtres et les descendants, tous ceux qui sont là en même temps que nous dans tous les règnes, et puis aussi tous les grands êtres. À commencer par les maîtres du Tao, les 8 immortels, Yi-Eng, Maître Chia. Et entrons dans le flux de tous ceux qui, quelle que soit leur pratique, ont une pratique d'ouverture et de conscience, de bien-être du corps, dans le souci d'autrui. Autrui dans un sens large, qui englobe tout l'univers et tous les règnes. Sourions encore et installons ce sourire à l'intérieur de nous, de façon à pouvoir maintenant descendre nos mains avec le sourire. Descendons nos mains avec le sourire jusque dans le ventre et posons-les sur le bas-ventre. On peut les poser l'une sur l'autre ou l'une à côté de l'autre, selon ce qui nous vient. Et commençons par inspirer tranquillement en nous détendant complètement. Inspirez très bas. Sentons que nos poignets et nos avant-bras complètement détendus commencent à être aussi repoussés. Et puis maintenant, à chaque fois que nous allons expirer, rentrons légèrement le bas-ventre un peu plus que ce que fait naturellement le ventre. Aspirons-le de telle sorte que le bas-ventre se rapproche du coccyx et des hanches. En même temps, serrons légèrement le périnée, l'anus, et peut-être que le bassin
bascule un petit peu et que le pubis monte légèrement vers le ciel, mais à peine. Inspirons. Remplissons le bas-ventre. Laissons le bassin rouler. Et sourions. Et faisons cela aussi de plusieurs fois. C'est une façon aussi de mettre en route l'orbite microcosmique et le passage entre le méridien masculin, yang, qui passe derrière, et celui qui passe devant, méridien féminin, le grand vaisseau gouverneur et conception. Donc si par hasard quelque chose se met en route pendant que nous travaillons notre tantienne, ne soyons pas surpris. Et maintenant, on va, à l'expire, appuyer un peu davantage avec nos mains et rentrer vraiment intentionnellement tout le bas-ventre. En même temps, faisons attention à vider tous les poumons. Et là, du coup, on s'en rend compte que les côtes descendent encore plus jusque dans le bas-ventre. Tout descend. Et par contre, le bas-ventre est très ferme, sans être tendu. Et on va jusqu'au bout de l'expire. On fait ça 2 fois, et à la prochaine fois que nous serons au bout de l'expire, maintenons l'apnée expire. Continuons bien sûr le petit mouvement libre du bassin, parce que rien ne se fait dans la tension. Tout se fait dans l'attention. Sourions-nous, sourions à notre bas-ventre, sourions à la puissance de l'énergie de notre ventre. Allez, on est au bout de l'expire, et là, apnée, et poussons nos mains comme si nous étions en train de respirer, mais sans du tout inspirer. Et on sent peut-être que, bien sûr, ça gonfle, et on peut peut-être appuyer avec nos doigts pour voir quelle est la résistance. Peut-être que vous allez sentir que c'est dur. Et pourtant, c'est pas musculaire, c'est le chi. Ensuite, lâchons. Inspirons. Alors, si lorsque nous avons lâché, nous avons continué à expirer un petit peu, c'est que nous n'étions pas arrivés au bout de notre expire. Donc, inspirons et expirons naturellement plusieurs fois, avec le bas du corps, et en laissant le petit mouvement du bassin se faire. Là, nous ne sommes pas en train de forcer. Peut-être nous accompagnons un petit peu. Et peut-être que nous allons avoir envie de voir que le mouvement de notre bassin devient un peu plus ample. Que nous sommes plus en bascule. Prochaine expire, apnée expire, on rentre complètement le ventre et ensuite on le pousse en mettant toute notre conscience, on le pousse vers l'avant, on contrôle avec nos mains et on tient. Et là on va tapoter un peu avec les mains. On peut tapoter aussi un peu avec ce qu'on appelle le bec de la grue, c'est-à-dire tous les doigts rassemblés. Et on va jusqu'aux hanches. On va jusqu'au milieu du pubis. Et on lâche. Inspirons, sentons le bas du ventre, sentons la puissance. Nous sommes en train d'allumer le feu du tantienne. Laissons le bassin s'amuser à tourner comme il veut, à l'amplitude qu'il veut. Et sentons simplement la vie dans le bas-ventre. Adjoignons-y la sensation du périnée. Sentons que lui aussi est plus vivant par la conscience que nous en avons, peut-être par un mouvement qui accompagne doucement le mouvement du bassin. Une sorte de petit bisou que nous faisons à la terre et qui se relâche.
Sentons que nos connexions avec la Terre se renforcent. Et maintenant, on va commencer à monter notre attention sous le nombril, dans toute la zone sous le nombril, c'est-à-dire entre le bas-ventre et tout ce qu'il y a autour du nombril. Quand je dis sous le nombril, je parle de l'intérieur du ventre. Et donc, on aura une troisième zone qui correspondra à l'estomac, au plexus solaire. Donc, en fait, là, la zone du milieu, c'est celle qui va être entre ces deux, celle que nous venons de faire et celle du plexus solaire. Donc, plaçons nos mains sur le nombril. On peut même mettre le bout de nos majeurs dans le nombril et sentir que le reste de nos mains couvre le ventre. Et pour s'amuser, on peut légèrement enfoncer nos doigts dans le nombril et le faire tourner dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire que nos doigts ne quittent pas le nombril, mais ils exercent un cercle dans un sens et dans un autre, en appuyant un petit peu, de telle sorte que nous allons avoir notre attention ramenée tout à fait naturellement dans cette zone, en même temps que ça libère les tensions du centre du ventre. Et puis lâchons. Lâchons le tour, mais gardons les mains. Et respirons sous nos mains, sous nos doigts. Demandons à garder la conscience du bas du ventre, la tonicité lorsque ça se ferme, lorsque ça expire. Détendons complètement, sentons le ventre sous les mains qui se déploie à l'inspire et qui se ramène vers le sacrum, les basses lombaires, jusqu'à L2, L3, peut-être un tout petit peu plus haut. Et continuons en respirant à amener notre attention dans cette zone et à bouger le bassin. Nos épaules sont basses, le sourire demeure, peut-être un peu moins marqué que tout à l'heure. Et lorsque nous expirons, nous vidons bien à chaque fois aussi la poitrine en descendant le sternum. Serrons alors que nous sommes en train de monter le pubis vers le ciel et nous rentrons bien le ventre pour serrer l'espace en face de L2, L3. Aspirons, côlon, le ventre contre le dos. À l'inspire, lâchons tout, revenons à une posture droite et même peut-être un peu cambrée, mais pas trop. Étirons notre tête vers le ciel. En fait, c'est comme si nous commencions à faire deux parenthèses. Une parenthèse avec la phrase devant et la dernière avec la phrase derrière. On ferme la parenthèse après. Donc là, on se rentre, très important de rentrer le ventre avec la poitrine détendue et qui se vide, d'aspirer le ventre vers le dos. D'aspirer le ventre avec les muscles profonds. Et pas seulement au niveau du nombril, en face de la vertèbre, mais sous toutes les mains. Il arrive qu'on ait mal au dos et mal au lombaire, et ce simple exercice de renforcement musculaire, en fait, et de souplesse grâce au mouvement de notre bassin et de notre corps, diminue drastiquement les douleurs dorsales. En même temps, l'énergie trouve un chemin pour circuler. Et peut-être que vous sentez toujours que l'énergie a envie de se promener et même qu'elle fasse le tour comme dans l'orbite microcosmique. Mais c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Nous, on reste vraiment dans cet espace, la zone du nombril. Continuons à expirer, serrer.
Et la prochaine fois que nous serons vers l'arrière, au bout de l'expire, avec la poitrine basse, l'anus et le périnée tonique et légèrement remontés, ben nous resterons en apnée expire et nous pousserons par simplement notre intention, nous pousserons le nombril loin devant pour écarter le nombril de L2, L3 et nous pousserons aussi tout le ventre pour pousser nos mains. Donc on va faire ça 2 fois et à la 3e fois on va rester encore un peu davantage et avec nos doigts en bec de grue nous allons taper toute la zone, tapoter pour provoquer des vibrations excellentes pour toutes nos entrailles. Donc, je pense que vous avez déjà fait une fois. Poussons. Le plus longtemps possible en serrant le périnée aussi et en imaginant dans le sourire que nous sommes en train de renforcer un feu. Lâchons, inspirons. On peut mettre quelques inspirations ordinaires entre les fois pour pouvoir être toujours dans une notion de confort du corps et de joie. Encore, inspirons dans tout le ventre, zone du nombril, sur les côtés. Avec joie, sentons l'air qui passe aussi dans nos narines. Remercions-nous d'être là à faire ceci. Expirons sous le ventre, serrons tous les muscles profonds, ramenons le ventre vers le dos. Laissons fondre le sternum. Serrons le périnée, tenons, tenons, tenons. Poussons le ventre. Et tapotons. Si vous sentez que c'est mou, c'est pas une question de muscles, c'est une question de chi. Si vous sentez que c'est tout mou, eh ben c'est que faut pousser encore davantage. Et lâchons. Laissons venir des envies d'étirement, des bâillements, des proutes. Tout ce qui montre que l'énergie se remet en route et que nous sortons les négativités, les vents. Et puis continuons à tourner autour de nos ischions. Le temps de retrouver un souffle normal et de sentir avec les mains sur notre ventre l'une sur l'autre, de sentir que nous habitons davantage notre ventre. De sentir que le souffle descend gentiment dedans. Chaque expire, nous serrons vraiment le périnée en renforçant notre plancher pelvien de cette façon. Mais c'est pas simplement un exercice horizontal, c'est un exercice comme si on allait puiser l'énergie du sol. Et donc, ça, à la détente, on descend jusque dans le sol, dans l'intention, dans l'énergie, dans la détente des vertèbres, du coccyx. Et à l'expire, alors que nous puisons, nous remontons les muscles. Mais nous les remontons en remontant le chi. Et tout le plancher pelvien se colle à notre thorax, à notre, peut-être beaucoup, à notre tronc. Voilà. Et maintenant, on va aller passer à l'étage supérieur de notre ventre. Gardons conscience de tout le bas-ventre et du nombril et de l'espace derrière. Et déplaçons nos mains sur l'estomac. Comme nous l'avons fait pour le ventre, nous pouvons faire rouler doucement notre estomac. C'est-à-dire nous empoignons le ventre au-dessus du nombril et puis levé du sternum. Et nous faisons rouler l'estomac en faisant des petits trous avec des petites roues avec nos doigts.
Ensuite, on va attraper dans nos mains, on va attraper les côtes et on va aller jusqu'au bord éventuellement en tirant légèrement sur nos côtes comme si on voulait ouvrir et tirer nos os. Pas très facile hein, d'arriver là-dessous, mais on peut essayer, en tout cas on peut en avoir l'intention. Ensuite on lâche, on remet nos mains sur l'estomac, l'une sur l'autre, et on sent que nos avant-bras couvrent le ventre et les côtes en bas. Parfois, on voit des photos de maman, future maman, avec un gros ventre et un bébé dedans, et on voit qu'elles mettent leurs mains sur le haut du ventre de cette façon, comme pour tenir chaud aux fesses du petit qui a déjà descendu sa tête pour sortir. Et ce geste est toujours un geste de confort et de protection. Ben, nous pouvons nous adresser à nous-mêmes ce geste-là, et à tous nos âges, y compris celui où nous étions tout petits, et même non encore nés. Sentons qu'en respirant tranquillement, en gardant notre conscience là, petit à petit, nous pouvons libérer les côtes et avoir les coudes qui s'écartent l'un de l'autre, poussés par les côtes. Dirigeons notre souffle là. Dirigeons notre attention. Et à l'expire, nous pouvons nous aider du travail que nous avons déjà fait en bas. C'est-à-dire, nous allons, à l'expire, alors inspirons jusqu'en bas. À l'expire, serrons anus et périnée, serrons le bas-ventre, rentrons-le par une aspiration douce et tranquille, et puis rentrons le milieu du ventre, et maintenant on sent qu'on va pouvoir rentrer l'estomac et ramener vers le centre les organes, à savoir le foie, le pancréas, la rate. Et on va jusqu'au bout, et on sent que on va faire toucher l'estomac aux vertèbres dorsales, des 11 en particulier, qui est une pompe encore pour que l'énergie monte dans la colonne vertébrale. Et bien sûr, nous continuons le mouvement de ces parenthèses que nous ouvrons et que nous fermons. Faisons-le plusieurs fois. Expirons. Rentrons tout le bas du ventre, le milieu du ventre et terminons, rentrons le haut du ventre. Aspirons-le vers le dos. Inspirons. Et la prochaine fois que nous allons faire ceci, nous allons rester dans l'apnée, expire et pousser. Et veillons à pousser alors devant et puis à pousser les côtes à droite et puis les côtes à gauche. Donc peut-être que nous aurons besoin et puis derrière aussi bien sûr, peut-être que nous aurons besoin de nous y prendre à plusieurs fois parce que c'est souvent un endroit qui est un peu raide parce que notre diaphragme est un peu coincé là-haut. Et donc on n'arrive peut-être pas toujours à sentir la totalité de cette zone d'un seul coup. Donc si c'est le cas, ne nous inquiétons pas et faisons-le plusieurs fois. Inspire. Et tirons-nous vers le ciel en même temps parce que c'est plus facile quand tout a sa place, qu'on n'est pas tassé. Expire, on serre les portes du bas, on serre le ventre et maintenant on serre. À l'expire, on ramène l'une vers l'autre et vers le bas, les côtes. Et maintenant, apnée, on pousse.
Inspire. Et alors que nous continuons à faire des oscillations avec le bassin, pensons à contagier cette oscillation dans les vertèbres. Donc bien sûr, ça monte jusqu'à L2, L3 et on sent que ça tourne aussi à cet endroit-là. Alors si on a vraiment eu l'impression qu'il n'y a rien qui a bougé, comment faire? Nous allons expirer, ensuite retenons notre respiration en apnée, expire. Essayons en mettant nos doigts juste sur l'estomac, de le pousser et de lâcher la poussée, de faire des petites poussées, lâcher, pousser, lâcher, pousser, lâcher, de façon à prendre conscience que même si c'est pas un mouvement très puissant, c'est un mouvement qui existe, que nous arrivons quand même à donner. Puis l'autre façon de faire, c'est de demander au chi et à l'univers de nous aider. Ensuite, on ne fait que ça. Et puis on peut faire le côté droit et puis le côté gauche et essayer après l'ensemble. Alors on va le faire et donc vous pouvez essayer de faire tout ça dans une seule apnée. Donc vous prenez un moment pour le devant, un moment pour la droite, un moment pour la gauche. Et quand on fait droite et gauche, on pense aussi bien sûr à l'arrière. Allons-y. Inspirons. Sentons les côtes. Expirons. Poussons vers le bas, serrons le périnée, poussons le sternum vers le bas, poussons les côtes vers le bas, jusqu'au bout, au bout, au bout, au bout. Maintenant, plaçons les doigts sur l'estomac et poussons l'estomac. On le pousse et on le rentre. Toujours en apnée, hein. Et on lâche. Inspirons, étirons-nous. On peut mettre nos mains sur le côté pour inspirer et on met les mains sur les basses côtes et poussons nos mains. Étirons-nous en même temps. Expirons. Sentons que ça descend, que ça rentre vers le bas, vers l'intérieur, et le bas du ventre se tonifie. Et maintenant on pousse. Et les côtés aussi. Comme si en fait on était en train de respirer. On pousse, on rentre, on pousse, on rentre, comme si on était en train de respirer sans respirer. Faire sans faire, c'est une grande spécialité taoïste. Lâchons. Prenons le temps de ne plus rien faire. Sauf frotter, tousser, bâiller, péter et tout ce qui permet l'évacuation des énergies stagnantes. Et maintenant, on va détendre complètement notre dos, notre ventre et observer si notre respiration vient davantage d'une façon libre, se laisser conduire dans le ventre. Ça veut dire, se laisser conduire, ça veut dire que nous y amenons quand même notre attention, mais que nous ne faisons pas d'efforts musculaires spécial. Et pourtant, nous constatons que peut-être quelque chose dans notre respiration est plus musculaire, plus tonique.
À l'expire, le plancher pelvien remonte et ça montre que notre diaphragme urogénital est redevenu plus souple. Et peut-être que nous sentons que toute notre musculation du ventre a envie d'intervenir un tout petit peu. Et n'oublions pas de tout détendre à l'inspire. Et avec le dos, maintenant on dessine comme un petit cercle. C'est-à-dire qu'on va descendre et notre bassin va monter, le menton va être vers le bas aussi, pas trop, hein, mais un petit peu pour faire la parenthèse. Et puis ensuite, lorsque nous allons nous relever, là c'est comme si on allait dérouler quelque chose. Et on s'avance un petit peu parce que nous nous étirons. Le menton va très légèrement vers le ciel. Et la tête revient vers l'avant. Le menton redescend vers le cou en même temps que le bassin se pivote sur les ischions. Et ainsi, laissons-nous aller dans un mouvement de vague. Nous nous redressons peu à peu et ensuite l'énergie redescend par le devant du corps. Notre langue est contre le palais. Peut-être ça fait ça. Peut-être nous ne sentons rien, que le confort d'un mouvement libre de notre colonne vertébrale et d'un souffle que nous maintenons dans le ventre. Plaçons nos mains sur le ventre. Et sous les mains, à l'intérieur du ventre, au milieu, installons maintenant comme si nos muscles, tout ce que nous avons éclairé, vivifié, allaient insensiblement se diriger vers le centre. Donc les muscles du côté vont vers le centre, les muscles du bas et du périnée vont vers le haut, et les muscles du côté du foie, de l'estomac et de la rate vont vers le bas, et toujours vers le bas et le centre. Pour être au milieu, pour être à l'intérieur du Tantien, pour comme exercer une présence autour de ce Tantien. Et à l'inspire, on lâche tout, on laisse le Tantien devenir plus large. À l'expire, la petite sensation de confort, d'énergie, de présence à l'intérieur du ventre se condense. Et à l'inspire, nous conduisons le souffle derrière le nombril. Alors ce mouvement que je vous ai indiqué qui va vers le centre avec les muscles, c'est vraiment un mouvement très subtil. Il ne s'agit pas de faire comme tout à l'heure quelque chose de très physique, c'est juste une intention. Comme si on voulait entourer d'amour cette puissance. Et pour terminer, on va simplement relier cet endroit avec le ciel et la terre à nouveau. Et réactualisons nos connexions. Et tout ce que nous pouvons avoir comme agitation émotionnelle, comme soucis mentaux, tout cela, laissons-le descendre dans ce Tantien, dans ce feu du Tantien. Laissons-le et prenons conscience que ce Tantien est en relation avec le cœur, avec la sagesse de l'univers. Peut-être que ça palpite dans notre ventre, ou peut-être que ça tourne.
lâchons tout et sentons que ce mouvement, cette pulsation ou cette rotation, ou simplement cette respiration, nous unifie à une rotation, une respiration beaucoup plus grande que notre ventre, mais qui est celle de tout l'univers. Et laissons-nous complètement reposer dans cette sensation de déconfinement absolu. Voilà, je vous souhaite une excellente journée ou soirée.